Bah moi à la base qui voulais juste parler d'un film de bagnole avec Brad Pitt, tu parles. Parce que plus je grattais, plus je me disais, en fait, c'est pas juste un film. C'est une opération de rebranding à 300 millions de boules, déguisée en blockbuster. Ouais. En fait, si tu regardes bien, la F1 est en train de faire un truc que très peu de sports ou même de marques osent faire. Elle est en train de devenir une franchise de divertissement à part entière. Pas juste un sport, pas juste un logo collé sur des goodies, un véritable univers narratif, une vibe. Et là où c'est intéressant, c'est que tout a commencé sans que la F1 ne le veuille vraiment. Avant 2019, la Formule 1 c'était quoi ? Une course, 20 pilotes sous adrénaline qui roulent dans des voitures hors de prix pendant près de 2 heures. Avec des caméras fixes, des commentateurs qui sortent des... DRS ouvert et qui va passer sur Charles Leclerc ou pas ? Oh, la vitesse qu'il tente de garder par l'extérieur, Charles Leclerc ! C'était un sport d'ingénieurs, de passionnés et de puristes. Et c'était pas franchement bankable pour un adolescent qui scrolle sur TikTok ou Instagram. Donc l'image de marque de la Formule 1 est en train de vieillir et son public cible aussi. Et c'est là qu'entre en scène Liberty Media, un groupe américain qui rachète les droits commerciaux de la F1 en 2017 et qui se dit un truc très simple. Ok, là, on tient une pépite, mais personne n'a envie de le regarder. Et comme tout bon ricain qui se respecte, ils se disent pas seulement on va faire plus de courses, ils se disent tout simplement on va raconter des histoires. Et c'est là que débarque ce qui va tout changer. Pas une pub, pas un spot télévisuel, une série Netflix. Drive to Survive saison 1 sort en 2019. La promesse ? Tu crois que tu regardes une série sur les voitures ? Mais en fait, tu regardes un Game of Thrones avec des gars en combinaison. Parce que là où la F1 était un sport de stats, Netflix en a fait une saga de personnages. Tu découvres que les pilotes sont tous des divas qui sont là que pour la gagne, que les directeurs d'écurie sont des contrôle freaks qui jouent leur vie à chaque Grand Prix, que même les mécanos ont plus de drama que dans un épisode de Top Chef. Tu regardes un sport et tu retiens des gens. Tu t'attaches, tu choisis ton camp, tu vibres. Et boum ! Les US qui n'en avaient rien à foutre de la F1 depuis plus de 40 ans deviennent littéralement accros. Résultat ? Instagram et TikTok explosent de mèmes sur Toto Wolff après sa défaite en 2021 contre Verstappen et Red Bull. Des gamins de 16 ans connaissent Piastri et Norris sur le bout des doigts, les vandeliers grimpent, et spoiler alert, c'est pas à cause des pneus Pirelli. Mais warning sur un point, c'est Netflix qui fait ça. La F1, elle, observe, voit que ça marche, mais c'est pas elle qui raconte. Observer que ton sport devient cool parce que Netflix a mis du storytelling dessus, ça devient flatteur. Mais à un moment, t'as juste envie d'arrêter d'être le figurant de ton propre show. Tu veux devenir le directeur, le réalisateur, le visionnaire. Et c'est là que la F1, Lewis Hamilton et Apple Studios s'associent pour un projet qui sent un peu la vision, on va dire. Un vrai film de cinéma, tourné pendant de vrais grands prix, avec une vraie tête d'affiche, Brad Pitt. À la réalisation, Joseph Kosinski, le gars derrière Tron Legacy, Oblivion et Top Gun Maverick. Bref, le gars, c'est pas un stagiaire. À la production, Jerry Bruckheimer, qu'on n'a pas vu depuis Pierre des Caraïbes et les films de Michael Bay, et surtout Hamilton lui-même, le GOAT des circuits qui veut maîtriser l'image de son sport. Le mec est quand même septuple de champion du monde. En tant qu'ambassadeur de F1, il n'est pas mieux que lui pour pouvoir justement porter le projet. Et cette fois, c'est plus on vous laisse filmer dans nos paddocks. Non. Cette fois, c'est la F1 qui dit ok, on va tourner un truc, mais chez nous, c'est nos règles, nos couleurs et notre image. Contrôle fric. Comme les directeurs d'écurie. Ce film, c'est pas juste un kiff de fan, c'est une stratégie brand content à échelle hollywoodienne. À ton avis, pourquoi ils ont choisi Brad Pitt ? Pourquoi aussi, ils ont calé des scènes à Silverstone en pleine course avec les vrais pilotes ? Parce qu'ils veulent faire kiffer les fans et convertir ceux qui ne sont pas encore. Tu crois que ton pote qui n'a jamais regardé un seul Grand Prix de sa vie va se taper les résumés du GP du Qatar ? Non, mon pote. Il ira voir Brad Pitt au ciné et derrière, il retombe sur les fins IRL par curiosité. C'est un véritable funnel marketing de luxe. Tu rentres par un film, tu mates un reel, tu t'abonnes à F1 sur Instagram, tu deviens fan de Lando Norris, Verstappen et Leclerc et j'en passe, tu t'abonnes à Canal, tu regardes les GP le dimanche, tu achètes une réplique en Lego de la voiture de Lando Norris à 80 balles et bim ! Bienvenue dans le tunnel de vente émotionnelle. En fin de compte, cette histoire, c'est pas juste cool, la F1 fait un film. C'est la preuve que les marques qui dominent aujourd'hui sont celles qui racontent des histoires. On est en 2025. Si t'as pas compris que ton produit n'intéresse personne, mais que c'est ce que tu représentes qui peut fasciner le monde, t'as déjà un train de retard. La F1 a compris que son sport était visuellement dingue, mais que c'est l'humain, le rêve et le cinéma qui allaient l'amener dans une nouvelle ère. Et franchement, ils ont pris le virage mieux que n'importe quelle autre marque ou sport jusqu'à aujourd'hui. Alors ouais, on peut littéralement se foutre de la gueule de Brad Pitt qui joue en fait un pilote de F1 à 60 balais. Mais derrière, c'est toute une industrie du contenu qui est en train de muter. Le sport devient une narration, le contenu
devient un business, les marques deviennent des studios. Si vous voulez d'autres vidéos sur du contenu comme ça qui est déguisé en fait en plan marketing, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour savoir quelle thématique vous voulez que j'aborde. Mais aussi je suis très curieux en fait de savoir ce que vous avez pensé de Formula One, pas que dans un sens spectacle, mais aussi sur tout l'aspect en fait que j'ai décrit dans cette vidéo là. Pour le reste, vous connaissez la règle, j'ai pas envie d'être trop aguicheur. Et surtout, allez voir la prochaine vidéo où je parlerai d'une série HBO qui vend mieux que Booking.com. Et ça c'est véridique. Allez, ciao ciao.